L'association Picto, qui est une association d'industriels créée en septembre 2014, est un regroupement de 13 industriels de la zone de Caban-Tonquin, de la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer et du GPMM, le Grand Port Maritime de Marseille, avec deux objectifs, consolider les emplois industriels existants et attirer de nouveaux emplois industriels en mettant en œuvre une démarche d'économie circulaire et en étant terre d'innovation dans le domaine de la transition énergétique. Le projet Jupiter 1000, c'est un investissement de 30 millions d'euros visant à créer un démonstrateur du principe Power to Gas, qui est un petit peu le chaînon manquant entre l'énergie électrique et l'énergie gaz pour favoriser le stockage de l'électricité intermittente produite par les éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Il s'agit donc de stocker l'électricité excédentaire produite par des éoliennes, dans le cas de figure, sous forme d'énergie gaz dans le réseau de transport de GRT Gaz. On va fabriquer de l'hydrogène en faisant l'électrolyse de l'eau avec cette électricité excédentaire. Cet hydrogène, on le stockera ensuite dans les canalisations de GRT Gaz et où on le combinera avec du CO2 qu'on ira prendre dans la cheminée d'un industriel voisin. Et la combinaison de l'hydrogène et du CO2 fait du méthane de synthèse neutre en carbone qu'on réinjectera dans le réseau et il sera ensuite consommé pour les usages classiques qu'on connaît de l'énergie gaz, une sorte de gaz neutre en carbone finalement. Le démonstrateur Jupiter 1000 s'installera à Fos-sur-Mer sur Innovex dans le cadre de Picto parce que nous avons trouvé là un écosystème favorable à la réussite de ce démonstrateur. Un écosystème favorable, c'est-à-dire des entreprises, des activités industrielles qui favorisent le succès d'une telle expérience, et puis un écosystème de dialogue avec le Conseil de territoire Istres-Ouest-Provence, avec la région, entre les acteurs publics et privés. Et d'ailleurs, pour la réussite de toute l'opération qui s'étalera jusqu'en 2021 et qui devra déboucher sur la création de filières, il est indispensable qu'un dialogue soutenu puisse continuer à être entretenu. Donc, le CEA de Cadarache travaille sur le développement des procédés et des technologies pour arriver à produire de façon efficace les microalgues. Et en particulier, utiliser des outils industriels pour prévoir des développements à grande échelle. Les algues, et en particulier les microalgues, sont des micro-organismes photosynthétiques, c'est-à-dire qui ont la capacité de transformer le dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère en matière organique et en substance d'intérêt à la fois pour la chimie et pour l'énergie. Donc l'idée, c'est de valoriser des déchets, et en particulier des effluents gazeux et éventuellement des effluents liquides, pour les transformer en biomasse qui elle-même sera transformée ensuite en matière première pour la chimie et pour l'énergie. Alors ici, vous êtes sur le site de la plateforme expérimentale de l'IFREMER, l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer. L'un des objectifs de cette plateforme est d'étudier les systèmes de production de ressources marines et notamment les microalgues. C'est dans ce cadre-là que nous collaborons dans Vasco 2 avec des industriels et des pouvoirs publics régionaux sur l'opportunité de créer une biomasse de microalgues qui utilise le CO2 contenu dans les fumées industrielles de la zone de Fos. Alors dans Vasco 2, nous avons 3 émetteurs de fumée, que sont Chem1, Solamat, Merex et ArcelorMittal. Il y aura un pilote de 10 mètres carrés dans chacune de ces entreprises pendant 6 mois. Et nous aurons aussi un pilote de 200 mètres carrés qui va permettre de définir le cahier des charges pour une exploitation future sur plusieurs hectares sur la zone de Fos.